Hello les petits potes, j'espère que vous allez bien. Dans la semaine, je vous ai proposé une vidéo spéciale palle de printemps dans laquelle je vous ai présenté les livres de ma palle qui me faisaient le plus envie de découvrir avec cette nouvelle saison qui arrive. Et je vous ai demandé si ça vous intéressait que je vous propose une sélection de livres que j'ai déjà lus cette fois-ci, donc pas une palle, vraiment des livres lus de ma bibliothèque que je vous recommande de découvrir au printemps, et c'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai sélectionné 10 livres dans des genres différents qui parfois se regroupent un petit peu parce que vous allez voir, il y a des genres que je préfère découvrir au printemps par rapport à d'autres saisons, et je vous présente ces 10 livres qui, pour moi, sentent le printemps et méritent d'être découverts pendant le printemps. Je les ai classés en plusieurs petites catégories. C'est parti, on y va. Tout d'abord, dans les livres adultes contemporains, j'en ai sélectionné 2. Je trouve que c'est des livres qui sentent un peu tous les deux le renouveau, le fait de passer à l'âge adulte. Le tout premier, c'est Everything I Know About Love de Dolly Alderton, qui est un roman qui est traduit en français. C'est donc une autobiographie dans laquelle l'autrice va nous relater son passage finalement à l'âge adulte avec toutes les déceptions, avec toutes les surprises que ça peut amener, que ça a amené en tout cas pour elle. C'est un livre où au début, j'ai un peu douté, je me suis dit, est-ce que vraiment c'est le genre de choses que, je sais pas, je savais pas si j'étais dedans, si j'étais un peu, je restais en surface et en fait je me suis complètement plongée dedans comme peuvent en attester les post-it que j'ai mis. Je crois qu'il y a que des livres avec des post-it de toute façon dans cette sélection, donc c'est des livres que j'ai vraiment appréciés, mais là vraiment j'ai trouvé que c'était je me suis pas toujours reconnue dans tout, parce qu'on a tous des expériences très différentes, mais j'ai trouvé que c'était vraiment un livre qui fait du bien, qui permet de s'identifier, qui permet de dénoncer des choses, et j'ai vraiment tout bonnement adoré. Je sais qu'il a été adapté en série, je ne sais plus sur quoi est-ce que vous pouvez le voir, mais il existe en série, et si jamais... Je pense que soit il faut avoir un bon niveau d'anglais, soit il vaut mieux le lire en français. Il y a pas mal de références vraiment à la culture anglophone dans celui-ci. Peut-être que ce sera plus abordable en français. L'autre livre contemporain, donc en adulte, et idem sur la même thématique un petit peu, c'est Ma âme de Jessica George. C'est pas une autobiographie ici, mais on va suivre une jeune fille qui s'appelle Maddie. Maddie a des parents qui viennent du Ghana. Sa mère jongle toujours entre les deux pays, donc elle est aux États-Unis, et son père va tomber malade. Et c'est Maddie qui va s'en occuper comme sa mère n'est pas du tout disponible. Et de façon générale, c'est clairement Maddie qui soutient, qui supporte toute sa famille, d'où son surnom Ma'am. Et Maddie, à 25 ans, elle va avoir l'occasion de partir de chez elle et de commencer finalement à se découvrir, à sortir un petit peu de cette bulle familiale où elle avait tout en main, et vraiment de découvrir, d'avoir son appartement, de changer de travail, de commencer à fréquenter, développer des relations amoureuses pas forcément saines, et j'ai trouvé que c'était un très très bon roman. Celui-ci, je crois qu'il n'a pas été traduit en français, il est assez abordable en anglais. Moi j'ai une version reliée qui est écrite très très gros, et on a un peu une idée de mixed media, comme vous pouvez le voir ici. Idem, il a été fortement annoté et j'ai beaucoup aimé ce livre qui, encore une fois, comme le précédent et comme tous les livres de cette sélection, sent bon le printemps pour moi. Ensuite, je vous ai aussi mis dans cette sélection Le Nouveau Monde de Anaïs Vanel, qui est un recueil de poésie que l'autrice a écrit lors d'un voyage au Mexique, me semble-t-il. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est bien ça. Donc elle a passé une année complète au Mexique et elle a documenté tout ça dans ce livre-ci, et je trouve qu'il est parfait pour le retour des beaux jours, et je vous recommande fortement de le lire au printemps. Je l'ai beaucoup annoté aussi. Est-ce que je peux vous lire un petit extrait pour savoir si ça pourrait vous plaire ou pas. Là par exemple, j'ai surligné un poème qui est en plusieurs morceaux. Je vais vous lire d'abord la page de gauche puis la page de droite. Les débuts dans une langue inconnue sont un immense puzzle dont il faudrait dessiner soi-même les pièces manquantes. Pour dire oui, on ne hoche pas la tête, mais on plie la première phalange de l'index. Il faut partir pour s'apercevoir qu'on ne sait rien. Très très bon recueil de poèmes. Je vais rester dans l'adulte avec... On commence la section romance, ok? Soyez au courant, si vous n'aimez pas les romances, vous pouvez avancer. La dernière section sera une section sur les graphiques. Mais là, on attaque la partie romance parce que pour moi, printemps rime avec romance, je ne veux rien entendre. Tout d'abord, en romance adulte, nous avons First Time Caller de Becca Borisson. Oui, je le présente encore, écoutez, je le mets à toutes les sauces. Dès que j'ai l'occasion d'en parler, j'en parle. Voilà, il faut le lire, il est super. Que j'ai aussi annoté. Je vous montre mes post-it parce que je me dis que ça peut peut-être vous donner envie, vous motiver, vous convaincre de découvrir ces livres-là. Donc ici, on va être sur une romance adulte, comme je vous le disais, entre une maman célibataire et un homme qui anime un podcast
concernant l'amour de façon générale, les relations amoureuses. Et cette maman célibataire qui s'appelle Lucie, j'oublie les prénoms très vite. Cette maman célibataire qui s'appelle Lucie, sa petite fille un soir va appeler l'émission de radio, donc d'Aiden, qui tient cette émission concernant les relations amoureuses, et dire que voilà, elle voit sa maman célibataire et elle voudrait des conseils, elle voudrait parler finalement avec lui de tout ça parce que ça la rend un petit peu triste à cette petite fille. Et Lucie, donc la mère, va entendre cette discussion-là, elle va l'interrompre et elle va se retrouver en ligne en fait, à parler en direct avec cet homme-là, et à partir de là, le public de cette radio qui était un peu en train de couler il va y avoir un engouement qui va se créer autour de cet échange, et je n'en dis pas plus, mais j'ai adoré, c'était super cool. Il y a le tome 2 qui est sorti, donc c'est un tome compagnon où on va suivre d'autres personnages, et ça se passe dans le milieu de la météo. J'ai trop hâte. Ensuite, là, j'ai 2 romances plutôt young adultes avec tout d'abord Gwen and Hearts or Not in Love de Lex Croucher. Ici, on va être sur un retelling de la légende arthurienne, mais version queer avec donc Arthur et Guenièvre. C'était trop cool, on a la vibe un petit peu clairement princess et knight, donc la princesse, la royauté de façon générale et le chevalier. C'était trop mignon. Voilà, moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop mimes, j'ai bien rigolé. Yel a sorti idem un autre tome concernant... Je crois que c'est Robin des Bois, un retelling de Robin des Bois que j'ai aussi très hâte de découvrir. Est-ce que je pourrais pas moi-même suivre mes conseils et découvrir les tomes compagnons de ces 2 romances-là pendant le printemps? Allez, je m'engage à le faire. Ça va dépenser des sous encore, mais tant pis, je m'engage à le faire. Comme ça, je suis mes propres conseils, sinon ça sert à rien. Et ensuite, j'ai mis un livre, mais en fait, je vous recommande tous ces livres au printemps. De façon générale, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ici les couvertures des livres d'Anne Liang qu'elle a pu sortir, et je vais vous dire surtout, je vais surtout vous recommander les romances young adultes pour ce printemps, et je vais vous dire s'ils sont traduits en français ou pas, parce que celui-ci n'est pas traduit. De toute façon, je ne l'ai pas encore terminé, c'est ma lecture en cours, et elle est parfaite. Voilà, avec le retour des beaux jours, elle est parfaite pour cette saison-là. Donc, comme vous l'aurez compris, je vous recommande les romances young adultes d'Anne Liang. Là, je suis en train de lire Never Thought I'd End Up Here au format audio. Format audio que je vous recommande grandement aussi, je pense. Je trouve que ça passe extrêmement bien, ces romances young adultes dans ce format-là, mais je crois... Je vais pas m'engager là-dedans. De façon générale, dites-vous que je vous recommande I Hope This Doesn't Find You. Elle a sorti une nouvelle compagne un peu de ce livre-là, et je crois que je mélange les 2 titres. Donc, il sera par là. Celui-ci, je crois qu'il est traduit en... Il n'est pas traduit en français. Je sais pas. Je m'engage dans les discussions. Voilà, vous aurez un résumé là, mais lisez du Anne Liang au printemps, s'il vous plaît. Et enfin, en roman jeunesse, je vous recommande Pleurer pour un rien, c'est déjà beaucoup de Chloé Lume, qui est un livre, un roman en vers libre, comme vous pouvez le constater. Je ne vais pas montrer mes post-it sur les précédents. Regardez-moi tous ces post-it à chaque fois. Ça veut dire qu'il faut les lire. Pardon, je vous agresse. Donc je vous disais, Pleurer pour un rien, c'est déjà beaucoup de Chloé Lume, qui est un roman en vers libre concernant l'avortement lors des grossesses adolescentes. Et c'est un livre qui va l'aborder d'une façon, pour moi, tellement juste, tellement sincère, tellement réelle, que j'en ai lâché des larmes. Voilà, je pense que c'est le meilleur livre que j'ai lu sur cette thématique. Cette autrice a sorti un autre livre que je viens de recevoir en service de presse, qui est juste là. Elle va sortir un livre, d'ailleurs je crois qu'il n'est pas encore sorti. Il est juste là, vous l'aurez dans mon book haul du mois d'avril, du coup, qui devrait pas tarder à sortir. Je vous spoile pas, mais incroyable. Vraiment, je veux lire tout ce qu'elle fait parce que une plume d'une justesse et d'une sincérité fabuleuse. Et nous attaquons donc maintenant la partie graphique, parce que oui, je lis beaucoup de graphiques, ça vous le savez maintenant, j'adore ça, mais il y a des graphiques qui se prêtent un peu plus au printemps. Tout d'abord, nous avons Oli d'Antoine Pierce et de Sway. C'est un premier tome que j'ai reçu en service de presse de la part des éditions Dupuis. C'est un graphique qui est peint à l'aquarelle. Je trouve les planches absolument incroyable, où on va suivre 2 jeunes sœurs. Donc comme le titre l'indique, Oli et Molly. Ces 2 sœurs ont des tempéraments très différents dans un monde où la magie est pas spécialement bien vue, et on a un peu une sœur fascinée par la magie et l'autre qui est très oh là là, faut en rester éloigné, c'est très dangereux. Grosso modo, je caricature un petit peu. Et après avoir trouvé un tarot enchanté, elles vont se retrouver embarquées dans une aventure, une succession d'aventures. J'ai trouvé que c'était très très chouette, un graphique très mimes dont on entend trop peu parler, donc je saute sur l'occasion pour le mettre en avant. Ensuite, niveau BD jeunesse aussi, nous avons Le Jardin des Fées. Je connais le prénom de l'une mais pas de l'autre. Nora. Ok, donc Le Jardin des Fées d'Audrey Alouette et de Nora
Moretti. C'est un premier tome, je n'ai toujours pas découvert la suite, mais j'avais beaucoup aimé ce premier tome que j'avais acheté lors, je vous montre parce que c'est quand même très très beau au passage, lors de... c'est pas écrit. Bon, il est dédicacé, mais je crois que c'était pour Montreuil il y a 2 ou 3 ans. Quelque chose comme ça, je l'avais lu dans le train au retour et j'avais adoré. Regardez-moi ces planches. Est-ce qu'elles sont pas incroyables? De façon générale, je suis assez fan de tout ce que fait Audrey Alouette et cette BD n'y échappe pas. Je vous ai pas du tout dit de quoi ça parlait. Vous savez quoi? Je vais vous lire la 4e de couverture parce que je la trouve très énigmatique. C'est ce qui m'a plu et je pense que ça peut peut-être titiller votre curiosité. On nous dit: règle numéro 1, le berger doit garder secrète l'existence des fées. Règle numéro 2, jamais il n'exigera de vœux, car chaque vœu tue la fée qui l'exauce. Règle numéro 3, il leur fournira des fleurs pour qu'elles conçoivent le miel qui soigne tous les maux. Règle numéro 4, pour cela, il ira sur les routes et un jour, il leur trouvera enfin un jardin. Je n'en dis pas plus. Et il faut que je dise la suite. Ça, c'est pas bien de pas continuer mes sagas, c'est vraiment une maladie par ici. Et ensuite, le tout dernier que je voulais vous recommander dans cette sélection de 10 livres à découvrir au printemps, c'est Le Chant de nos pas de Kay O'Neill. Ici, on est sur un graphique assez épais que j'ai reçu en service de presse de la part des éditions Bliss. Idem, je vous montre un petit peu l'intérieur. On va suivre 2 personnages. Rowan, qui est donc ranger, donc une personne forte, vraiment, on est sur quelqu'un, voilà, le combat, la bataille et surtout la protection des plus faibles. Sauf que Rowan va faire preuve d'impulsivité et va se retrouver à avoir une espèce de punition, on va dire. Et elle va devoir protéger un berger. Ce berger-là s'appelle Léon. Léon, comme on peut le voir ici, passe sa journée à garder des moutons et à jouer du violon. Et chacun, on va dire, va apprendre de l'autre, grosso modo. Et j'ai trouvé que c'était très surprenant. Je vous parle souvent des livres qui, à premier abord, me plaisent sans plus et qui, à la fin, par surprise, me font lâcher une petite larme. Et celui-ci en fait partie à la toute fin. Ah bah je vous dis pas. Non, je vous dis pas, vous savez quoi, vous avez qu'à le lire si vous voulez savoir pourquoi est-ce que j'ai lâché une petite larme. Donc voilà pour cette sélection de 10 livres que je vous recommande de découvrir au printemps. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me recommander un livre ou 2 qu'il est intéressant de découvrir au printemps. Si je l'ai chez moi, je m'empresserai de le sortir de ma bibliothèque. Et si je ne l'ai pas, peut-être que dans votre petite sélection, j'irai choisir certains livres à découvrir, voir si je peux les trouver à la médiathèque. En attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!